Maintenant que nous avons fait un peu le tour de ce qu'était le temps pour chacun, ce qu'on s'est dit, bon voilà, le temps pour moi c'est ça, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont les choses les plus importantes pour moi dans la vie, et puis eh ben, on va prendre conscience en fait que le temps en fait, eh ben, c'est se faire du bien. Le temps ne sert qu'à se faire du bien, le temps est une denrée rare, importante, et si on utilise le temps de manière positive, donc on instaure des habitudes quotidiennes de bonheur où on se sent bien, et où on a envie de partager avec les autres, et bien on se fait plaisir, et le temps n'est plus un souci puisqu'on on le remplit pleinement, pleinement. Et le temps n'est fait que pour être rempli d'émotions, pas seulement d'actions. L'action, oui, est la continuité d'une émotion et d'un souhait et d'un objectif. Donc oui, effectivement, pour moi, en vrai, ça engage que moi, vous me direz ce que vous en pensez plus bas dans les commentaires, mais en gros, voilà, la gestion du temps avant tout, c'est se faire du bien, prendre conscience des personnes qu'on aime et des choses qu'on aime bien faire, et surtout instaurer au quotidien, tous les jours, se faire plaisir, de manière quotidienne, hein, puisque quotidien de manière quotidienne, donc instaurer des habitudes quotidiennes de bonheur. Penser et agir positivement, ça c'est déjà très important, parce que sinon le temps est long, donc autant qu'il soit agréable. Et puis surtout, une petite parenthèse, le temps n'existe pas. Ce qui est passé n'existe plus, et vous ne pourrez plus jamais y retourner. Donc ce que vous allez regretter ou ce que vous n'allez pas faire, vous le regretterez tôt ou tard et vous ne pourrez pas revenir dessus. Pourquoi? C'est comme l'histoire du pont. Une fois que le temps est passé, il est passé. Et donc le temps, c'est vraiment, c'est vraiment philosophique. Enfin, c'est compliqué à imaginer puisque le temps n'existe pas, et le passé, vous n'y reviendrez pas. Ce n'est que des émotions. Vous n'avez eu que des sensations. Vous n'avez reçu que de l'information, mais à aucun moment vous pouvez y retourner. Et puis le temps futur n'existe pas encore. Par contre, vous pouvez vous projeter dans le temps futur, de savoir ce que vous voulez y vivre et comment le vivre. Et c'est là où c'est important. Mais le seul moment où vous vivez, le seul moment où le temps existe, c'est maintenant. C'est le seul moment où vous pouvez agir. Vous pouvez agir que maintenant. Hier, c'est trop tard, et demain, c'est pas encore. Donc, ben, essayez d'instaurer des habitudes quotidiennes de bonheur, ça c'est important, ça va vous permettre de pouvoir avancer plus facilement dans le temps. Pensez à agir positivement, votre état d'esprit et votre représentation du monde influencent votre façon d'aborder votre travail, c'est-à-dire votre vision du monde. Voilà, si vous avez une vision du temps qui est positive, et que vous n'êtes pas sous la pression du temps, et que vous faites les choses qui vous font du bien et qui sont importantes pour vous, vous verrez que le temps sera délicieux. Donc pas de précipitation au démarrage de la journée, hein, toujours le matin, prendre un peu de temps, on va perdre peut-être, on va considérer qu'on perd 8 ou 10 minutes, mais aller la tête dans le guidon, c'est peut-être pas toujours la même solution, c'est pas toujours la bonne solution. Tête dans le guidon, j'y vais, ouais, je regarde les papiers, data, non. Organiser son temps en fonction de ses gros cailloux. Donc, les gros cailloux, ben, soit je vous l'ai déjà raconté, soit je vais vous la raconter. Donc c'est prioriser un peu ce qui est important pour nous. Et puis surtout voir comment on va s'organiser. Et si on prend un peu de temps, un peu de recul au démarrage de nos journées, on va gagner beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'on va définir ce qu'on doit faire, comment on va le faire, et on va organiser notre temps. Au lieu de subir le temps, et voilà, au fait, t'as fait ça? Non, bah, j'ai pas fait. Ouais, bah, au fait, faut que tu fasses ça, c'est important, etc., etc. Et donc là, il y a des techniques pour le temps. Il y a Eisenhower qui a fait un, un document très simple pour gérer son temps. D'ailleurs, je vous le ferai plus tard, je le note d'ailleurs, parce que là, il n'est pas noté. Donc, de Eisenhower, et puisqu'il a eu une crise cardiaque, il a dû gérer les États-Unis de manière efficiente. Enfin, donc je vais récapituler. Donc, se faire du bien, c'est important. Instaurer des habitudes quotidiennes de bonheur. Penser et agir positivement. Votre état d'esprit et votre représentation du monde influenceront, quoi qu'il arrive, votre façon d'aborder votre travail. Donc ça, il faut savoir, vous êtes le centre de votre monde. Vous n'êtes pas le centre du monde, mais vous êtes le centre du vôtre. Pas de précipitation au démarrage, on prend le temps, on pose un peu les choses, on boit un café, on se pose, on ne prend pas le téléphone, on organise sa journée sur le papier, et on voit ce qui est important, pas important, urgent, pas urgent. Je vous ai dit, je vous donnerai le petit document tout à l'heure. Et puis, quoi d'autre? Ben ouais, vous profitez pleinement du temps, savourez chaque seconde, chaque minute. Et puis donc pas de précipitation non plus en fin de journée. Hein, prenez le temps de faire le point, vous avez le droit de vous poser pendant 5-10 minutes, vous prenez un café, vous mettez de côté, avant d'entrer à la maison, vous laissez dans la voiture 2-3 minutes, vous vous apaisez, et puis vous revenez à la maison avec des objectifs différents, et vous ne ramenez pas votre sacoche personnelle, le professionnel et le familial, et tout est dans l'équilibre. Je note d'ailleurs ce qu'on va devoir faire tout à l'heure. Oui, en gros, pour avoir... Voilà, je vais vous le dire après. Et puis prenez le temps de bien faire le point. Et puis ben, planifiez le lendemain, imaginez ce que vous allez faire le lendemain, et puis allez go, on y va, take action, here we go now. Le temps n'existe pas, le seul moment où on peut agir sur le temps, c'est maintenant. Oui, et donc je vais vous finir le petit exercice. Moi, je vais vous le donner maintenant en petit bonus, puisque je ne sais pas où je pourrais le placer. Et oui, donc le temps, c'est un équilibre des trois, c'est-à-dire l'équilibre de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée.
Je vais faire une petite vidéo sur ça justement parce que je pense que ça mérite quelques minutes pour qu'on s'explique. Je vous souhaite une bonne soirée et puis merci de me suivre et n'oubliez pas, mettez vos commentaires qu'on partage tous ensemble, c'est un peu l'objectif de cette formation. Seuls, nous ne sommes pas grand-chose, mais plus nous partageons et plus nous avons un travail en commun, on peut avancer.